Salut! Alors je vous retrouve pour une vidéo un peu blabla. Donc c'est pas un make-up, c'est pas la Birchbox, c'est pas un tuto coiffure. C'est un... Je crois que c'est un tag, mais je vais le renommer autrement parce que je ne sais plus comment ça s'appelle. En gros, je vais vous présenter les indispensables à mon sens niveau make-up en strict minimum. C'est-à-dire si vous n'êtes pas une make-up addict, que vous n'avez pas besoin d'avoir une grande collection mais que vous aimez vous maquiller, moi je vais vous donner mon avis sur l'essentiel, le strict minimum qui pour moi que moi je devrais avoir. Bon, c'est pas le cas, hein. Bon, je m'écrase. Donc je vais faire le teint, donc c'est que make-up. Je ferai sûrement une autre vidéo avec les produits soins. Oui. Et pourquoi pas une vidéo au niveau vêtements. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, comment je sache ce que je fais en priorité et ce que je ne fais surtout pas. Commencer avec le teint. Pour moi, à mon sens, il me faut un bon anti-cerne. Parce que j'ai des cernes ultra marquées qui apparaissent hyper vite. Je suis pâle, très pâle au niveau de la peau. Je pense que ça se voit. Donc, et puis en plus j'ai la peau super fine, donc on voit mes veines, enfin quand j'ai des cernes ça se voit tout de suite. Moi j'utilise un combo, voilà, donc c'est le Fake Up de Benefit qui est en train de sérieusement rendre l'âme, voilà, je n'ai plus que ça. Et le CoverGirl de Olay qui est vraiment génial. Donc le problème, pourquoi j'utilise les deux? Parce que moi je supporte pas, c'est quand l'anti-cerne rentre dans les plis. Ah mon dieu, c'est l'horreur. Et donc le CoverGirl est dit comme hyper hydratant et couvrant. Pour moi, il n'est pas assez hydratant. Donc j'ai décidé de tester le Fake Up, voir s'il était plus hydratant et tout aussi couvrant. Sauf que le Fake Up est super hydratant à mon goût. Moi ça va, ça fait pas trop non plus, mais pas assez couvrant. Donc en gros j'applique mon Fake Up, je le laisse bien rentrer maintenant, et après je chauffe mon Olay et je le mets par dessus pour finir la couvrance. Et il ne bouge pas de la jambe. Franchement, c'est mes deux indispensables. Donc toujours avoir un anti-cerne, je pense que c'est le strict minimum. Je vous parle pas spécialement de fond de teint, mais au moins l'anti-cerne. Maintenant on passe fond de teint, bébé crème, CC crème. Alors moi je ne supporte pas les fonds de teint, je trouve que ça fait couche de plâtre, ça se voit tout de suite, même si on l'applique en hyper fine couche, sur moi je ne supporte pas. Et j'ai pas une peau à problème, enfin j'ai eu des boutons comme tout le monde, j'en ai toujours pendant les périodes, la fameuse période. Je pense qu'il faut faire respirer la peau. Plus vous allez mettre du fond de teint, plus ça va l'étouffer, plus justement ça va favoriser l'apparition des boutons. Après je dis peut-être une grosse bêtise, mais bon c'est mon raisonnement. Donc je préfère mettre une bébé crème ou une CC crème. Donc moi j'ai encore la bébé crème de Maybelline. Elle me va très bien, elle hydrate, elle couvre, elle fait disparaître mes rougeurs juste ce qu'il faut quand j'en ai bien sûr. Et j'ai pas besoin de plus, ça tient bien. Donc voilà, je vous conseille d'avoir une bébé crème ou une CC crème plus qu'un fond de teint. Mais après si vous recherchez vraiment la couvrance, je suis pas bien placée pour vous conseiller. Parce que moi c'est pas ce que je recherche, j'en ai jamais eu besoin. Et par rapport à ma peau, je préfère la laisser respirer, voilà. C'est comme ça. Donc voilà. Après, si vous avez une peau à tendance grasse, je vous conseille une poudre. Moi c'est celle de Rimmel, la Stémat. J'ai pas une peau à tendance grasse, donc je la mets juste pour fixer mon anti-cerne. Après l'été, oui j'en mets plus parce que je transpire. On transpire du visage aussi. Donc je transpire de ces zones là. Donc j'en mets un petit peu, mais sinon voilà. Niveau teint en soie pour la couvrance, voilà. Oui. Donc niveau teint, voilà. Anti-cerne, bébé crème, CC crème ou rien du tout. Et une poudre. Ça va, c'est le strict minimum. Franchement la bébé crème, j'ai dû la payer 10 €, ça
Ça je l'ai eu en promo sur fil unique. Je sais plus à combien mais je l'ai pas payé cher. Ça avec les frais de port sur eBay US, j'en ai eu pour 8 € je crois. Ouais. Il y a juste ça qui coûte 25 € qui coûte cher. Mais bon voilà pour 30 € grand max. Parce que imaginons que vous prenez un anti-cerne, vous avez votre teint. Maintenant on finit on va dire avec les compléments de teint. C'est ce que j'appelle complément de teint. Donc, par exemple le bronzer. Moi je suis pâle. Donc j'ai besoin de réchauffer le teint absolument. Sinon cadavre assuré. Et j'aime beaucoup c'est faire mon contouring parce que je trouve ça hyper joli. Avant j'étais hyper anti contouring. Ça sert à rien. Sauf que quand on n'essaye pas, on peut pas avoir d'avis. Hein, voilà. Donc j'ai essayé et franchement je m'en passe plus parce que ça dessine vraiment le visage. Ça lui donne des ombres, des côtés un peu bronzés des fois. Enfin moi j'aime beaucoup. Donc là je vous présente le Hoola de Benefit. Je vous ai fait une revue dessus, ça sera en barre d'infos. Oui. Il y a celui de LF qui est très bien, qui vaut 4 € je crois. Je sais plus, mais il est vraiment beaucoup moins cher que celui-là qui en vaut 32 ou 35. Mais bon, un bon bronzer, vous en trouvez même en grande surface dans la marque Maybelline, L'Oréal. Il y a même Bourjois qui en font des très bien. Donc voilà, je vous en présente un, mais c'est pas pour ça qu'il faut prendre celui-là. Donc moi, un bronzer absolu. Ouais. Ensuite, avant d'appliquer du bronzer, j'appliquais du blush. Si je devais choisir un blush parmi toutes les teintes, c'est forcément un rose un peu bébé. Parce que c'est une couleur qui me va toute l'année. Pourquoi? Parce que je ne bronze pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc je vous présente celui-là de... Va loin. Aujourd'hui je fais tout tomber. Donc là je vous présente celui de LF qui est de la gamme à 1 €. Moi je les trouve très bien. Bon ils sont un peu poudreux. Mais franchement... voilà. Ils sont très bien pour ce que c'est. Là je sais pas si on le verra. C'est très très bien pour ce que c'est. Et en plus il y a plusieurs teintes donc vous pouvez vous faire plaisir. Après j'aime beaucoup ce coffret de Benefit. Un peu plus cher hein. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc vous avez un Benetint, vous avez le petit blush, un highlighter et un gloss. Bon le gloss je l'utilise pas encore, je sais pas pourquoi. Donc moi c'est surtout pour le Benetint et le blush. Je trouve qu'en combo ils sont géniaux et ça reste toute la journée sur vos joues. Ça fait tout de suite joues de bébé et c'est hyper naturel. Et en plus bah, ça vous fait un teint super. Je vous parle pas highlighter parce que moi je trouve que c'est pas indispensable. De temps en temps j'en mets mais c'est pas pour tous les jours parce que peut-être plus l'été que l'hiver, mais je suis pas fan encore des highlighters. Faut que j'en teste quelques-uns qui me plaisent. Mais bon, moi pour l'instant en complément c'est bronzer et blush. Ensuite on passe aux yeux. Non. Avant, on a les sourcils. Donc les sourcils, moi je suis une des premières à dire avoir dit les sourcils ça fait fake quand vous les faites. Sauf que non, je pense pas que ça fasse trop fake. J'ai testé un crayon parce que je me suis retrouvée avec des trous dans mes sourcils, je ne sais pas comment. Enfin bon bref. Et donc j'ai décidé de tester. Et c'est vrai que ça dessine vraiment le regard. Par contre quand je ne maquille pas mes yeux, je ne les fais pas. Ça fait vraiment trop marqué sinon après. Enfin, je me comprends. Du coup, voilà. Je vous conseille vraiment un crayon. Même chez Kiko. Enfin voilà, ça c'est Kiko. Même chez Belaf, ils en font qui sont très très jolis, qui sont pas chers. Voilà, après, je vous dis, c'est pas nécessaire à tout le monde. Ça dépend de vos sourcils. Mais je sais que moi, je pourrais... Quand je me maquille les yeux, je peux plus m'en passer. Maintenant, on passe aux yeux. Alors... moi je serais pas pour vous dire faut absolument avoir une palette de nude. On est d'accord entre nous, le matin quand par exemple vous levez à 5h du mat parce que vous embauchez à 8 et que vous avez 2 heures de transport, vous n'avez pas le temps de vous tartiner voilà, et faire les dégradés. C'est très bien d'en avoir une quand vous voulez changer de fard marron,
Celle de chez Sleek au naturel, elle est très très bien. Après, voilà quoi. Je sais que moi personnellement, j'ai pas le temps. Donc je vais vous présenter deux produits qui sont faciles à appliquer, rapides et qui sont portatifs tous les jours. Donc c'est bien sûr des neutres. Je pourrais vous sortir le Color Tattoo On and On Bronze de chez Maybelline, c'est ça. Mais il est encore un petit peu trop voyant pour tous les jours des fois pour certaines. Donc je vais vous présenter l'Aqua Shadow de Make Up For Ever en 20E. J'arrête pas de vous en parler, je sais. Mais c'est vraiment une teinte hyper voilà, passe-partout et modulable. Donc là elle est hyper intense, mais dès que vous estompez un peu, voilà, ça se voit déjà beaucoup moins. Et en fonction de la lumière, c'est vraiment passe-partout. Moi je le porte au boulot, les gens voient que je suis maquillée, mais bon, ils en font pas un grand cas. Sinon je vous conseille un fard comme ça crème. Ah, il était ouvert. Celui-là c'est celui de chez Benefit, mais ils en font chez Kiko en Color Shock en ce moment. Je crois que chez ELF aussi ils en font à pas trop cher. Voilà quoi. Bizarre tout. Ah, il a fondu. Donc voilà, là c'est le RSVP. Donc c'est un rose doré champagne un peu. Très... Voilà. Très lumineux. Mais très passe-partout. Ce sont deux produits qui vont venir vraiment illuminer le regard pour faire l'effet anti-fatigue parce que... Oui, bien sûr, vas-y, continue. Pour vraiment faire l'effet anti-fatigue quand vous n'avez pas eu de vacances depuis perpète, vous avez des cernes. L'anti-cerne ne suffit pas juste à rebooster le regard. Il suffit vraiment de mettre un fard à paupières un peu nude comme ça, un peu lumineux. C'est nickel. Le pourquoi du comment je vous conseille surtout des fards crème, c'est parce que vous n'avez pas besoin d'acheter de base pour les faire tenir. Ils tiennent très bien toute la journée, une fois c'est sec, ça bouge plus. Alors que si vous prenez vite des fards poudre, il y a besoin d'une base forcément, sinon ça file. On a tous tendance à transpirer et avoir les paupières un peu grasses en fin de journée. Voilà. Ça. Ensuite pour les yeux, on va quasiment finir avec les yeux. Je vous présente des eyeliners parce que moi l'eyeliner c'est indispensable. Donc j'ai celui d'Agnès B en brun cuivré, je vous parle depuis perpète aussi. Donc quand vous voulez pas faire trop maquiller, un marron ça passe nickel. Surtout avec les deux fards que je vous ai présentés, c'est vraiment le top. Sinon vous pouvez mettre du noir. Donc là j'ai celui de chez L'Oréal et celui de chez Kiko. Ils sont très bien tous les deux. À la limite je préfère celui de L'Oréal, il est plus intense que celui de chez Kiko. Après goût personnel, voilà. Donc eyeliner, après si vous savez pas les appliquer, si vous savez pas appliquer l'eyeliner, moi je vous conseille ouais c'est ça, un crayon. Enfin là par exemple j'ai les Urban Decay 24/7. J'aimais beaucoup le Twice Baked de la collection qui était sortie, c'est Ocho Loco 2, voilà, on va y arriver. En effet fumé ou en trait sur le fard à paupières, c'est très bien. Sinon après vous avez le 0 de Urban Decay qui est génial. Voilà. On va pas se prendre la tête. Alors ensuite inévitablement mascara. Parce que l'eyeliner c'est pas obligatoire pour tout le monde, mais un mascara je pense que ça finit votre maquillage des yeux. Donc là j'ai le effet fossile d'Yves Saint Laurent, mais je l'aime pas vraiment, il tient pas la courbure, il fait pas beaucoup de volume. On me l'a offert à Noël, donc je l'utilise parce que ça serait vraiment gâché vu le prix que ça coûte. Il est bien, il sent bon, hein. C'est le premier mascara parfumé que j'ai. Par contre il sèche vite et bon voilà. Mais mon favori de chez Favori, là il est pas encore déballé parce que j'attends de finir l'autre, c'est le Lash Blast Volume de CoverGirl. Il est génial, sur moi il marche du tonnerre. Donc moi ça me fait du volume parce que j'ai les cils assez longs comme ça. Faut étouffer tout ça, étouffer.
Il faut étoffer tout ça. Et voilà, un mascara, je pense que on en a tout un, il en faut toutes. Je pense que c'est un indispensable quoi qu'il arrive. Et enfin on arrive aux lèvres. J'ai beaucoup plus de produits à vous présenter parce que pour moi les lèvres c'est hyper important. J'en mets pas toujours parce qu'au travail je vous avoue que je travaille en production où il y a énormément de mecs. Voilà, vous avez même du labello. T'as mis quoi sur tes lèvres? Du labello, j'ai les lèvres gercées. Enfin bon bref. Donc je vais vous présenter des teintes qui sont assez similaires, mais en fait c'est des teintes qui chez moi sont indispensables. Donc d'abord je commence avec une espèce de rose pêche. Ici c'est le Jumbo 103 de chez Kiko. Il fait chaud, il fonde. Donc c'est celui que j'ai sur les lèvres. Moi c'est vraiment un indispensable parce que il passe partout. Il est très printanier et il tient bien, il tient bien, il dessèche pas les lèvres et ils sont très bien ce format là. Après j'ai un Stay Matte, c'est le Rose Brigitte de chez Agnès B. C'est pareil, il est hyper bien, c'est une teinte super jolie, voilà. Donc un peu rose pêche, ils tiennent hyper longtemps et bon bah, c'est une couleur qui passe partout. Ensuite un peu dans la même lignée rose pêche, mais là c'est plus un fraise. Voilà, alors c'est plus un rouge rose fraise. C'est le fraise nacrée de chez Agnès B. C'est mon rouge à lèvres préféré. Je pense que ça se voit, j'ai commencé à l'user. Il est vraiment génial. Si vous aimez pas trop me porter du rouge parce que c'est un peu trop flash, celui-là il est nickel. Ensuite un bois de rose. Le bois de rose est absolument indispensable. Moi celui-là par exemple il est exactement de ma carnation, donc c'est-à-dire ça fait un effet lissé sur mes lèvres, mais on voit pas que j'ai vraiment du rouge à lèvres. Voilà, il est là, c'est un bois de rose. C'est un nude, en gros c'est un nude. On doit tout avoir un nude, c'est le strict minimum. Oui c'est bon ça toi. C'est le strict minimum, ça va avec toutes les tenues. Si vous savez pas quoi mettre, vous sortez votre bois de rose, hop hop hop, ça va avec tous les maquillages. Et je ne pouvais pas finir les rouges à lèvres sans vous présenter un rouge. Donc voilà, ça c'est le Nuit Grenat, donc c'est pas le rouge un peu comme mes ongles, c'est un rouge un peu plus profond. Je vais mettre ça où? On va mettre ça là. Donc c'est un rouge un peu violine, bordeaux. Très 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 joli. Et quand vous êtes en soirée, vous portez une robe noire avec par exemple juste un trait d'eyeliner et les fards que je vous ai présentés. Voilà, vous êtes vraiment maquillé, ça fait hyper joli, ça fait pas too much. Et en plus celui-là il a des reflets de dingue, je suis amoureuse. Je vous mettrai l'article en barre d'infos parce que il y a un article. Donc voilà, je vous ai présenté mes indispensables. Si je devais avoir que ça comme maquillage, je vous ai tout présenté. Bon bien sûr, je suis une make-up addict, donc j'ai plus que ça. Si vous préférez les fards plutôt fards à paupières poudre, voilà c'est votre choix, mais moi je préfère les fards à paupières crème, je trouve ça plus pratique et plus facile à estomper au doigt. Vous n'avez même pas besoin de pinceau avec ça, vous hop hop hop, c'est fini. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Oui papa, oui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager. Je vous invite à me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et mon blog. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Puis en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, retrouvez-moi sur mon blog. Et je vous fais plein de bisous. Salut!